Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon foulard bimatière. Pour réaliser ce foulard, vous aurez besoin de deux tissus différents. Pour la partie unie, j'ai pris une crêpe de viscose. Vous pouvez aussi prendre de la double gaze. Et pour les deux pans à motif, j'ai pris de la viscose. Pour le tissu uni, vous aurez besoin d'une largeur de 140 cm et 60 cm de hauteur. Pour le tissu à motif, vous aurez besoin de deux rectangles de 30 cm sur 60. Si vous avez un tissu à motif qui a un sens de lecture, faites bien attention au moment de découper. Pour que le motif soit dans le bon sens, il faut que la partie la plus large du tissu soit dans le sens de la lisière. Donc on coupe 60 cm de largeur et 30 cm en hauteur. Je vous mets un petit schéma, j'espère que ça sera bien clair pour vous. Pour l'assemblage, on va assembler les deux petits rectangles sur le grand rectangle. On va en mettre un de chaque côté du grand rectangle. Pour avoir de belles finitions, on va faire une couture anglaise. Donc on pose nos tissus envers contre envers. Et on fait ça des deux côtés. N'hésitez pas à bien épingler si vous avez un tissu qui glisse. Voilà, on va passer à la machine et on va faire une première couture à 5 mm du bord, au point droit. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et je fais ça des deux côtés. Voilà, les deux côtés sont cousus. Si la marge de couture est trop grande, on peut en recouper un peu.
Quand c'est fait, on va replier pour que les deux tissus se retrouvent endroit contre endroit. Et on passe un coup de fer pour bien marquer la pliure. On peut épingler ou mettre des pinces pour être sûr que le tissu ne bouge pas, en attendant d'être cousu. Et on fait ça des deux côtés. On se retrouve à la machine à coudre pour faire la deuxième couture. Cette fois, on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne, ça fait des coutures bien propres. Si on le souhaite, on peut faire une surpiqûre pour fixer la partie de la couture anglaise qui bouge en dessous. Comme ça, elle ne bougera plus. Ça n'est pas obligatoire, on fait comme on veut, mais moi je vais le faire. Alors on choisit un côté, si on veut le mettre du côté gauche ou du côté droit, et on fait le même de chaque côté. Si vous voulez, vous pouvez l'aplatir au fer à repasser. Vous pouvez même épingler pour être sûr que ça ne bouge pas. Moi ici je ne l'ai pas fait. Moi j'ai choisi de plaquer ma couture du côté du tissu à motif. Donc je vais faire ma surpiqûre du côté du tissu à motif. Pour avoir une plus belle finition, je vais coudre du côté de l'endroit du tissu. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez retourner le tissu, vous verrez mieux ce que vous cousez. Si comme moi vous cousez sur l'endroit du tissu, vous prenez la couture d'assemblage comme repère et vous piquez à 2-3 mm. Voilà ce que ça donne une fois la surpiqûre réalisée. Il ne reste plus qu'à faire des ourlets sur tout le tour et votre foulard sera terminé. On va faire un premier repli de 0,5 cm, puis un deuxième repli à 1 cm. Et on va faire ça tout le tour sur les 4 côtés. On peut épingler pour être sûr que ça reste bien en place. Je vais déjà faire les 2 grands côtés. Ensuite, je vous reprends pour vous montrer les 2 petits côtés. Voilà, j'ai fait l'ourlet sur les 2 grands côtés. Il ne reste plus qu'à faire les 2 petits côtés. Je vais vous montrer comment faire de jolis coins. Donc là c'est pareil, on commence par replier un demi centimètre, ensuite 1 cm.
Alors ici, quand vous allez faire l'ourlet, il se peut qu'il y ait un petit bout de tissu qui dépasse sur le côté. Vous pouvez le couper, comme ça vous aurez un joli coin. Ensuite, on fait un premier repli à 5 mm. Et un deuxième repli à 1 cm du bord. Je vous montre le coin d'un peu plus près. On passe à la machine et on va coudre tout le tour. On va coudre du côté intérieur du bord. Pour la longueur du point, vous pouvez mettre sur 3 puisque c'est une surpiqûre. Voilà, les 4 côtés sont cousus et votre foulard est terminé. N'oubliez pas de mettre un j'aime en dessous de la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.